Doucemi, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire. Quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel. Tout rayonne, c'est merveille. Doucemi, tu es magique. Doucemi, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Magique, magique, Amy magique. Hé, Amy, c'est toi la plus belle, vas-y. Magique, 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 Amy magique. Amy magique. Bravo, Oh, j'espère que c'était bien. Mais tu as été fantastique, Amy. Je n'ai jamais vu un spectacle pareil. Le public était Oh, ravi. tu ne dis pas ça pour me faire plaisir, hein? Tu as été merveilleuse, absolument merveilleuse. Bonsoir, mademoiselle Amy. Comment dirais-je Bonjour, monsieur. Mais dites donc, vous, comment vous êtes entré ici? Eh bien, j'ai toujours aimé les spectacles de magie. Hé, la sortie, c'est par là. Oui, je sais, mais je voulais demander quelque chose à mademoiselle Amy. Alors, si c'est pour un autographe, il faudra repasser plus tard, mon bonhomme. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important. Bon, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Mais enfin, Amy. Ah, serrez-moi la main. Ça va me porter chance et je deviendrai un champion. Quel champion? Je dois participer au championnat national demain. Hein? Au championnat de boxe? Et dans quelle école êtes-vous? Je suis à l'université Tonnerre. Et je suis l'un des espoirs nationaux dans la catégorie mi-lourd. Mais les chances de gagner mon combat sont vraiment infimes. S'il vous plaît. Ma plus grande force est dans mon direct du gauche. Bonne chance. Ça y est, cette fois-ci, je vais vaincre. Je serai le vainqueur, je vais gagner, je vais être vainqueur. Mais qu'est-ce que c'est que ce Charlot? Il sait même pas se battre, hein. À mon avis, c'est ce fameux boxeur dont tout le monde parle en ce moment. Ah bon, tu le connaissais? Oui, c'est probablement Shindo Sanada. Il est encore très jeune, mais il paraît qu'il a la meilleure frappe de tout le pays. C'est un vrai tueur. Lui, tu parles? J'aurais pu l'écraser comme une mouche si j'avais voulu. Allez, vas-y, Kiki, mords-lui le foie. Bah, dis donc, ça a pas l'air de tellement t'amuser, tout ça. Qu'est-ce que tu as? Ça a l'air tellement douloureux, ce sport. Eh ben, évidemment, c'est un sport d'homme. Qu'est-ce que tu crois? Oh non, le pestacle est déjà terminé. Waouh, c'est lui! Il a gagné. Alors, vous êtes venu au club? Et je dois me battre contre l'un des meilleurs boxeurs professionnels de notre club cette fois-ci. Et je vais gagner. Salut. Tu surveilles bien ta garde, hein? Regarde bien ce qui va se passer. Si Sanada arrive à placer son direct du gauche, je suis sûr que l'autre est fichu. Resserre ta garde! Oh, ça vaut vraiment le déplacement. Je peux pas regarder. Oh, même Ronnie a l'air de trembler.
Bravo, tu t'es encore servi de ton direct du gauche. Ronnie, j'ai entendu dire que tu avais eu peur pendant le match. Moi, peur? Vous voulez rigoler? Ça m'a donné envie de boxer. Pourtant, tu tremblais comme une feuille, Ronnie. Et alors? Ah, tu vois, j'ai raison. Je vais te dire pourquoi. J'ai tremblé parce que c'était l'émotion. Et je n'ai jamais vu un aussi beau match. J'ai commencé à me dire que je devrais me mettre à la boxe un peu plus sérieusement. C'est un sport de sauvage. Les boxeurs finissent tous à l'hôpital. Oh, ça n'arrive que très rarement dans les écoles de boxe. On utilise des casques et des gants spéciaux. J'ai horreur de voir des gens qui se tapent sur la figure, là. Et moi, je partage le point de vue de la petite. La boxe est un sport de sauvage. Je trouve ça abominable. Hey! Attention, oh non. Ta dernière heure est venue. Tu vas sentir mon direct du gauche. Coco, par ici, viens par ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous arrêtez tous les deux. Moko, j'ai gagné, Oh, mon petit Moko, mais t'es qu'une brute. Ne le gronde pas, tous les garçons sont pareils. Tiens, prends donc un biscuit. Pas de ton biscuit. C'est un sport de sauvage. Ça, c'est vrai, c'est tout de même très dangereux. C'est vrai, mais c'est ça qui fait l'intérêt du jeu. Le plus faible est vaincu et c'est le plus fort qui gagne, comme dans la vie. Très intéressant, surtout pour les hommes. Mais il y a des tas d'autres sports qui sont beaucoup plus passionnants que la boxe. Des sports passionnants. Le meilleur, c'est le water polo. Le water polo? C'est du basketball qu'on joue dans l'eau? Mais non, c'est pas du basketball. Ah oui, c'est vrai, mais ça a l'air moins passionnant que la boxe. Bah, c'est une question de goût. Et ça vous est déjà arrivé d'y jouer? Bien sûr, quelle question. J'ai même joué comme avant-centre dans l'équipe de la sous-préfecture. C'est formidable. Mais évidemment, ce que je vous dis pas, c'est qu'on était la seule équipe dans toute la sous-préfecture. Salut! Sanada? Dites donc, vous, combien de fois je devrais vous répéter de ne pas mettre les pieds ici? Eh bien voilà, je suis venu pour te dire merci. À moi? Oui, grâce à toi, Amy, je suis devenu champion. Bravo, bravo, toutes mes félicitations. Et je t'ai apporté un cadeau pour te remercier. Désolée, mais je ne peux pas l'accepter. Hein? Mais pourquoi? D'abord parce que je n'ai fait que te serrer la main. Et puis... je n'aime pas du tout la boxe. Quoi? Même si c'est un sport, je n'aime pas voir deux personnes qui se tapent sur la figure, voilà. Oh, mais la boxe, ce n'est pas du tout ça. Elle a raison, le water polo, ça c'est un sport d'hommes, fait par les hommes, pour les hommes, avec les hommes. Ça c'est un sport de... Je suis désolée, mais je ne peux pas l'accepter. Toi qui es toujours avec Amy, tu ne peux pas lui faire voir la boxe sous un meilleur jour? Je ne m'en doutais pas. Je ne savais pas qu'elle haïssait la boxe à ce point-là. En tout cas, t'as de la chance. C'est toi son préféré, hein? Enfin, je vais lui demander de venir me voir combattre un jour, et je suis sûr que cette fois-ci, je lui ferai aimer la boxe. Allez, à bientôt. Nous sommes tous les deux de bons boxeurs, alors montrons-le. Alors, petit, on dirait que tu travailles dur aujourd'hui.
Capitaine, je ne pourrais pas affronter Sanada. Hein? Oui, j'aimerais bien monter une fois sur le ring contre lui. Pour l'instant, je crois que tu ne tiendrais même pas un round. C'est probable, oui. Mais j'aimerais quand même bien essayer. Maï, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Moi, rien. Alors toi aussi t'es intéressé par ça? Par quoi? Par le sac de sable, voyons. Je ne connais pas grand-chose à propos de la boxe, mais celui-là me paraît être un bon sac de sable en tout cas. Ah oui. Salut! Et qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air bien joyeux. Oui, je vais enfin faire le match de ma vie. Ah, bah c'est formidable. Ce sera juste un match d'entraînement, mais nous sommes invités à l'Université Tonnerre. L'Université Tonnerre? Exactement. Et je suis dans la section des mi-lourds. Je vais rencontrer Sanada. Je l'aurai. Qu'est-ce qu'il y a? Maï, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là 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 là! Heureusement que c'était qu'un rêve. Tu veux dire un cauchemar? Il s'entraîne drôlement dur, le Ronnie. Tu vas t'entraîner à la boxe toute la journée. Oui, je dois être en pleine forme le jour du match. Mais pourquoi tu ne le laisses pas faire après tout? Il nous a beaucoup aidé depuis la saison dernière. Alors tu pourrais peut-être nous aider à charger. Je le ferai volontiers jusqu'au jour du match. Tiens, voilà Maï. Ronnie, tu vas pas t'en aller tout de suite quand même. Non, mais j'ai décidé de m'entraîner jusqu'au match. C'est très important. Je suis un boxeur. Oh, Ronnie. Attends, je vais t'aider. Oh, j'ai besoin de personne. J'y arriverai tout seul. Mais fais attention. Oh, tu parles, c'est rien. Ronnie! Ronnie, est-ce que tu t'es fait mal? Maï, comment va Ronnie? Eh ben, ça va mieux, on lui a mis une bande, mais il pourra pas bouger pendant un bon moment, tu sais. Ça t'embête vraiment qu'il ne puisse plus bouger ou est-ce que tu es contente? Bien entendu, ça m'embête. Mais s'il s'était fait blesser en boxant, ça aurait été beaucoup plus grave. Aïe! Oh! Mais lève-toi, ma vieille, dépêche-toi, paresseuse. Lève-toi vite, Ronnie est en train de courir. Ronnie! Bonjour, Maï. Et ta cheville, ça va mieux? Ne t'en fais pas. Hé, Ronnie! Oh, ce garçon a la tête dure comme du bois.
Sanada, pourquoi est-ce que tu travailles toujours avec ce sacré gauche? Tout le monde va surveiller ton gauche. Travaille plutôt avec ton droit. D'accord. Bon, allez, on reprend. Ce boxeur-là me paraît beaucoup plus balèze que Ronnie. Tiens, voilà le héros. Oui. Tourne, tourne la destinée. Tourne, tourne la destinée. Et tes rêves seront exaucés. Bonjour, Ronnie. Amy. Tu t'es levé tôt ce matin? Oh oui, j'ai un match de boxe contre Sanada aujourd'hui. Alors tu vas vraiment te battre? Oui. Oui, bien sûr. C'est un sport que j'adore. Je sais pas pourquoi, mais la boxe est pour moi ce que la magie est pour toi. Eh bien, je crois que je vais courir encore un peu. Ronnie! Ça devrait te porter chance. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas comme Sanada. Je vaincrai quoi qu'il arrive. Au revoir. Je voulais seulement t'aider car tu as peu de chances de vaincre. Reprise. Allez, vas-y. Fais gaffe à son bouche. Mais tape-le. Allez, vas-y. Souple. Allez, vas-y, Ronnie. Vas-y, sors ton droit. Vas-y, balance de son sang, Ronnie. Sanada, n'utilise pas ton gauche. Attaque sur la droite. Attaque sur la droite. Ah, tu parles, ce serait déjà fini si Sanada avait utilisé son direct du gauche. Mais le résultat de ce combat étant joué d'avance, je me demande pourquoi il continue. Mon adversaire ne veut pas utiliser son gauche. Oblige-le à se découvrir progressivement. Non, il a seulement glissé. Ronnie! Il ne reste plus qu'un seul round. Oh, le Ronnie, il a vraiment du cœur au ventre. Mais ils vont encore continuer à se battre. Non mais tu as vu l'œil de Ronnie? Je peux plus supporter ça. Bah, il revient. Ouais, c'est ça. Vas-y, petit gars, vas-y, fais-le voir. Attention, te laisse pas surprendre à contre-pied. C'est ça, attaque, attaque, Ronnie. Utilise ton gauche. Ouais, jeune jambe super. Ah, t'as failli envoyer au tapis. Oh oui, vas-y, ouvre-le. Défends, je vais te porter. C'est ça, c'est ça. Ah, tu vas l'avoir. Redresse-toi. Contre-attaque, contre-attaque. Allez, encore un effort, Ronnie. Te laisse pas faire. Tu vois, tous les deux sont courageux, mais c'est toujours le meilleur qui gagne. Sanada. Bon, eh bien, la prochaine fois que Ronnie combattra contre moi, jette ça pour lui.
Tu en auras besoin pour sécher tes larmes quand je t'aurai envoyé au tapis. Quoi? Ah, attends que je te rencontre au championnat. T'as intérêt à passer les éliminatoires. Toi aussi, champion. Sans rancune. À bientôt. Je suppose que les garçons sont différents des filles. Plutôt, oui. Je crois que je n'aimerais jamais la boxe, mais je voudrais que Ronnie continue à en faire. Mon Ronnie, je te souhaite bonne chance. Qu'est-ce que j'aime bien dormir, moi, alors. Des lumières mystérieuses sont apparues dans le ciel étoilé. Est-ce que les soucoupes volantes existent? Nous vous présentons aujourd'hui un épisode sur les soucoupes volantes en espérant vous faire vivre une aventure dans le monde de l'inconnu. J'y suis arrivé! J'y suis arrivé! Enfin, ma création peut s'envoler dans les airs. Oh, c'est pas trop tôt! J'ai dû endurer les persécutions de mon patron, le producteur Bartholomé. À chaque fois que j'arrivais avec une nouvelle idée, il me fichait à la porte. Tu n'es qu'un bon à rien, me disait-il, et maintenant c'est fini. Reste pas devant la télévision, tu veux? Ton père était pas vitrier. Ah ouais,
c'est vrai. Est-ce que tu pourrais te calmer, assistant de mon cœur? Nous sommes en plein milieu d'une réunion importante, c'est vrai ça? Il est pas mal ce petit film qu'on vient de voir. Pour ma part, je ne crois pas du tout à toutes ces histoires de soucoupes volantes et d'extraterrestres. Ah, t'exagères, un jour j'en ai vu une et une vraie. C'est ça l'aventure, chère madame. Il y a aussi de l'aventure dans la magie et l'aventure fait gagner de l'argent. Ils annoncent qu'on a aperçu une soucoupe volante et c'est tout près de la maison de mamie. Hé Voilà qui est extraordinaire, c'est mon invention qu'ils ont aperçue. De quoi ça a l'air, une soucoupe volante? Justement, c'est ce qu'ils essaient de découvrir. Il doit y avoir une base d'atterrissage dans les environs. Quoi? Une base d'extraterrestres? Des extraterrestres. Oui, je les ai vus de mes yeux vus. C'était là, il y a à peu près 3 jours. J'étais parti dans les montagnes pour aller chercher du bois et j'ai trouvé un endroit où les soucoupes atterrissaient. Elles étaient énormes, gigantesques. L'express numéro 4 va bientôt quitter la gare. Nous prions les voyageurs de bien vouloir monter dans les voitures. Attention au départ. Dépêche-toi! Allez, vite, vite, dépêche-toi! Pipi. Attends que nous soyons dans le train, boulot, vite! On est arrivé à temps. Moko, c'est de ta faute. Tu voulais absolument qu'on t'achète une saucisse avant de partir. J'adore les saucisses. Encore te faire mal à l'estomac. Est-ce que cette place est libre? Oui, bien sûr. Alors comme ça, vous voyagez juste tous les deux. C'est très courageux. On a notre animal de garde. Ah, il est mignon. À propos, je me présente. Je m'appelle Bibi. Allez, Moko, ça suffit maintenant. Ça suffit, Moko. Descendez. Oh, vous êtes terribles tous les deux. Moko, reviens. Oh, je suis désolée, monsieur. Oh, ce n'est pas grave. Allez, maintenant, restez calme, hein. Ouf, j'ai failli être découvert. Vous ne pouvez pas être un peu silencieux, non? On aimerait bien dormir. Je suis désolée. Je vais faire attention. Quoi, Bibi? Au moins, c'était drôle. C'est comme ça que devraient être tous les voyages. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle copine. Et toi, quel est ton nom, petit garçon? Soucoupe volante. Là, il y a une soucoupe volante. Où ça? Attendez-moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu as perdu leurs traces. Elles ont sauté du train. Quoi? Elles se sont perdues? C'est pas vrai. Ma petite Maille. Chut, s'il vous plaît. Je ne peux pas entendre ce qu'il me dit. Je suis vraiment désolé. Elles prendront le prochain train. Et je vous promets que je les retrouverai. J'ai sauté du train, moi aussi. Calmez-vous. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Je t'avais dit de ne pas les laisser partir. Comment veux-tu qu'elles se débrouillent livrées à elles-mêmes? C'est une attitude irresponsable. Maï est une petite fille. Oh mon Dieu, si quelque chose arrive à ces enfants, je ne sais pas ce que je... Mais écoutez, ce n'est pas la peine de vous inquiéter inutilement. Le seul espoir qui nous reste, c'est de faire confiance à Ronnie. Pour une fois, tu as raison, grand-père. Je ne suis pas d'accord. Ne t'en fais pas, notre petite Maï est une vraie jeune fille. Elle saura toujours se débrouiller. Et oui, se débrouiller, hein. J'adore faire des ronds, j'adore faire des ronds. Moi aussi, Je j'y arrive fais des bien. Alors, des soucoupes volantes? Pour l'instant, non. Pourtant, il me semble bien avoir aperçu quelque chose de brillant là-bas dans le ciel. J'aimerais bien l'avoir vu moi aussi. Il est temps que je vous dise la vérité.
Pourtant, j'avais juré de garder le secret. Cette soucoupe volante est venue me chercher. Mais pourquoi? Parce que je suis la princesse d'une planète lointaine que l'on appelle Rockstar. C'est comme ça. Mais alors, t'es une extraterrestre? Une extraterrestre? C'est pas vrai. Tu veux me le faire croire? Je n'en ai pas l'air. Eh ben, maintenant que tu me le dis, avec ton maquillage bizarre, ton visage étrange... Ouah, au secours, t'es vraiment une extraterrestre venue d'un autre univers. Allons, calmez-vous, je ne vais pas vous mordre, je suis gentille. Poupou Pipo, ça veut dire c'est un secret. Poupou Pipo? Exactement, Poupou Pipo, c'est ça. Wow, tu te rends compte, Boulou? C'est formidable. On est devenus tous les deux copains avec une extraterrestre. Wow. Bibi! Ça y est, ça le reprend. Tu peux nous attendre, s'il te plaît, Bibi? On va revenir tout de suite. Poupou Pipo. Viens ici, mon bichon. Mais Boulou, ça suffit, arrête-toi. Allez, remets ton pantalon. Eh ben, je veux Arrête-toi. Tu peux pas courir le ventre à l'air, allez. Je suis désolée, Bibi, nous avons raté le train. Pipi, pipi, pipi. Bibi? Oh, tu nous en veux beaucoup, hein, Bibi? Mais non. Je suis une étrangère, les choses d'ici-bas ne m'atteignent pas. On y va alors. Écoute, Boulou, c'est pas la peine d'être pressé, ça n'avance à rien. C'est vrai, hein? Ah, toi alors, c'est vraiment un chouette petit garçon. Ils sont drôlement copains tous les deux. C'est pas vrai, elles ont encore raté le train. Ça devient une vraie histoire de fou, cet épisode. Qu'est-ce que je vais faire avec les bagages de la fille? Alors c'est vrai? C'est vraiment vrai? Sur ta planète, on est capable d'exaucer tous les rêves et ils se réalisent? Eh oui, tous les rêves se réalisent. Alors, sur ta planète, je deviendrai moins maladroite et je pourrais même être une grande magicienne? Tu veux vraiment devenir une vedette? Oh oui, mais pour l'instant, je ne fais que des bêtises. Pourtant, je sais qu'un jour, je deviendrai une grande magicienne. Je n'ai jamais voulu abandonner ce rêve, c'est trop important. Un jour, tous les rêves se réalisent. Faut jamais abandonner. Oh, Bibi, il y a des petits points sur ton visage. Tiens, d'où ça vient? Je me demande. Tiens, prends ça. Oh, il est mignon, ton miroir. C'est vrai que j'ai une drôle de tête. Pour combien de temps? Regardez ça, il y a quelques minutes encore, il y avait un ciel étoilé, et maintenant il se met à pleuvoir. Oh, moi qui ai peur du tonnerre. Que nous réserve le destin. Mesdames et messieurs, un message très spécial. Nous allons nous arrêter temporairement dans cet endroit à cause d'une panne du circuit électrique. À quelle heure repartons-nous, s'il vous plaît? Pour l'instant, il est impossible de le dire. Dites-moi, il n'y a plus d'air conditionné ici, il fait chaud. Effectivement, le câble électrique principal a été endommagé. Mais ne t'inquiète pas, Boulou, on ne va pas tarder à repartir. Allons, Boulou, tu es un grand garçon. C'est peut-être la faute de la soucoupe volante. Ah bon, tu crois? Est-ce que tu veux dire ta soucoupe volante? Peut-être. Vous ne trouvez pas ça excitant? Oh, gna gna gna. Oh, gna gna gna. Mon bichon adore faire des grimaces. T'as vu ça?
Regardez ça. Allez, saute. Il s'est retrouvé le derrière en l'air. Ce petit chien est impayable. Toujours en train de faire des grimaces et des bêtises. Non mais vous avez vu sa tête. Allez, recommence. Tenez-vous tranquille. Ça cause. Avez-vous besoin de faire tout ce bruit? Il n'y a pas moyen de fermer l'œil. Et vous, espèce de petite sotte, regardez comment vous êtes habillée. On dirait un clown. Vous allez un peu trop loin, chère madame. Arrêtez ça, si vous voulez vous bagarrer, faites-le dehors. Hein. Qu'est-ce qui vous prend de critiquer les autres? Vous avez vu votre collier? Qu'est-ce qu'il a, mon collier? Ce sont de véritables perles? Oui, ben on dirait des billes en verre, surtout quand il est sur vous. Regardez ça, c'est un collier. Quoi? Mais c'est du vrai faux. Oh, arrêtez de vous chamailler. Vos deux colliers sont minables. Ça, c'est un véritable diamant. Regardez comment mes muscles se sont développés à force de le porter. Oh, bah maintenant ça va aller quand même, franchement, mais... Enfin, mesdames, arrêtez immédiatement. Bibi et moi les arrêter. Bibi. Ça suffit comme ça. Tourne la destinée. Tourne la destinée. Et tes rêves seront exaucés. Attention, va y avoir des surprises. Oh, regardez qui est venu. C'est Amy. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bonjour, je suis avec vous. Arrêtez de vous bagarrer. Nous allons passer un bon moment. Et voici un cadeau pour vous. S'il vous plaît, essayez de faire un peu la paix. Oh, c'est super. Est-ce que vous croyez aux soucoupes volantes? Qu'est-ce qui a provoqué cet orage? Météorologiquement, c'était une impossibilité, donc il doit bien y avoir une soucoupe volante derrière tout ça, n'est-ce pas, mademoiselle? Gros plan caméra. Alors, qu'en pensez-vous, mademoiselle? Le jour est-il enfin arrivé où nous allons entrer en contact avec des extraterrestres? Mesdames et messieurs! Tu as vu la tête que tu me fais avec ce gros plan? Et voilà. C'est de la magie, de la magie. Qu'est-ce que tu veux? Je me demande pourquoi Bibi est triste. Moko, quelle est cette lumière? Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Oh, où sommes-nous? Mais j'en sais rien du tout. Oh, mais on dirait une sorte de balai. Waouh, Bibi, qu'est-ce qu'elle chante bien!
plus chanter. Alors, c'est vrai que sur ta planète, tout le monde peut voir se réaliser ses rêves exactement comme on le désire? Exactement, tous tes rêves deviennent réalité, même les rêves les plus fous. Eh bien moi, je ne laisserai jamais s'échapper mes rêves parce que j'y tiens trop. Que fais-tu, Maï? Amy, Amy, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu que tu serais ici, dans ce train avec nous? Mais c'est pas gentil. Amy, mais tu as l'air toute bizarre. Oh, ce n'est rien. Je me sens un petit peu nerveuse aujourd'hui. Non? Tu veux dire que ça t'arrive d'être nerveuse? Bien sûr, comme tout le monde. Amy, ne t'en va pas. Attends une minute. Oh, Maï, où est passée Amy? Et je ne sais pas. Bah, mais elle était là. Oh, nous allons bientôt arriver, n'est-ce pas? Oui. Il faudra que vous m'excusiez. J'ai été stupide. J'ai voulu me faire passer pour une extraterrestre. Poupou Pipo, que tu sois une extraterrestre ou quelqu'un de cette planète, tu es toujours toi et moi je t'aime comme ça. Oh, c'est incroyable. Amy est une créature fantastique. Je n'oublierai jamais cette expérience. C'est magique. C'est elle l'extraterrestre. T'as intérêt à rien lui dire. Le voyage est terminé. Le voyage est terminé. On a fini par y arriver. Mais laissez-moi! Je vous prie de venir tout de suite. Écoutez, c'est une erreur. Oui, eh bien c'est quand même étrange de vous voir déguisé portant le sac d'une dame. Ronnie! Oh, Maï, enfin je te trouve. S'il te plaît. Mais dis-lui que je ne suis pas un voleur. Mais c'est mon sac. Merci de me l'avoir apporté, c'est très gentil. Bon, eh bien, adieu, Maï. Je retourne chez moi à présent. Pas déjà? Et si je ne me dépêche pas, je vais perdre mon rêve. Adieu. Au revoir, Bibi. Et bonne chance. Au revoir, Bibi. Au revoir. Prends bien soin de toi, ma petite extraterrestre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'extraterrestre? Aucune importance. Mais qu'est-ce que tu faisais là, Ronnie? Hein? Eh ben, c'est-à-dire que je... Il fallait m'écouter, ce n'était pas si grave que ça. On veut jamais m'écouter quand je dis quelque chose. C'est moi l'homme ici. Tu as eu de la chance qu'il ne leur soit rien arrivé. Écoute-moi, François. En tout cas, ce genre de choses n'arrivera plus. Écoutez-moi, mamie. Voyons voir ce qu'il y a dans le journal. Et puis d'abord, Ronnie, il n'avait rien à faire dans ce train. Ne te fatigue pas, il n'entend pas. T'as dit quelque chose, là? Moi, non. Une soucoupe volante? Oui, c'est des copains à moi. Extraterrestre?
Ah bon, vous voulez faire un reportage sur Amy? Oui, depuis le moment où elle se lève le matin jusqu'au moment où elle se couche. Et vous voulez dire qu'il va falloir l'espionner? Ne sois pas stupide, nous ne sommes pas de ces espèces de journalistes à la noix qui viennent embêter Amy. Oh, je ne voulais pas dire ça, mais... Écoute-moi bien, Amy est une star et tous ses fans se font une image d'elle. C'est normal quand on est quelqu'un de très célèbre. Ils s'imaginent qu'Amy doit vivre dans une très belle maison, qu'elle doit manger un certain type de nourriture, avoir des passe-temps favoris, des jeux, etc. C'est pour ça que nous allons demander à Amy de correspondre aux rêves de ses fans. Ouais, eh ben ça m'étonnerait qu'elle accepte de jouer le jeu, parce que c'est un mensonge, et Amy, c'est une chic fille. C'est pour ça que je compte sur toi, tu vas la persuader. Quoi? La vie privée d'Amy, la magicienne, 24 heures avec Amy, voilà qui devrait nous rapporter beaucoup d'argent. Non, vous y arriverez jamais, là. Amy, écoute-moi. Amy, je t'en prie, écoute-moi. Tu ne devrais pas refuser un projet pareil. Tu m'entends? Mon Dieu, elle nous a encore fait un tour de magie. Ouais, elle a plus d'un tour dans son cabas. Bon, allez, je file. Amy, reviens, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'elle a? Reviens! Suis-la et oblige-la à accepter ma proposition. Oui, d'accord? oui, patron. Amy, ne fais pas la forte tête, hein? Je ne suis pas d'accord. Mais fais un effort pour accepter notre reportage. Non. Si tu n'acceptes pas ce reportage, je vais me faire renvoyer par le patron. Non. J'en ai bavé pour arriver à travailler à la télévision. Ne me gâche pas mon métier. Toujours non. Si je me fais renvoyer à cause de toi, eh bien... Toujours non. Amy? Non. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce que c'est? Un magnétophone? Toujours non. Tu devrais avoir honte. Non. Tu n'es qu'un idiot. Oui. Vraiment. Monsieur Bartholomé. Oui, chef. Alors, le reportage, où en sont les préparatifs? Je suis désolé, chef. Il va falloir attendre un peu. Mais je sais que vous êtes très occupé en ce moment, mais je n'ai aucun autre producteur sous la main pour mener ce projet à bien. Chef, votre confiance m'honore. C'est bien, rompez. À vos ordres. Il faut que je le fasse, sinon je vais me faire pendre. Chouette. Allez, en avant, esclave! Monsieur Bartholomé, vous me demandez l'impossible, un scénario de reportage qui ressemble à un drame. Tu dois me finir ce scénario absolument. D'ailleurs, je te le demande gentiment. Salut Ronnie, ça va? Salut, beau gosse, à bientôt. Bonjour, Ronnie. Bonjour, qu'est-ce qui leur prend? De quoi? Ces deux-là ont l'air de rigoler comme des fous. C'est parce que Amy a accepté de tourner dans un mélodrame Ça télévisé. devait pas être plutôt un reportage? C'est vrai, mais je crois que finalement, ils ont changé d'avis. Ils vont la faire jouer dans un film dramatique avec Jean-Paul Portemanteau. Sans blague? Il joue le rôle d'un reporter stupide qui est toujours autour d'Amy. Tu l'aimes bien, cet acteur, pas vrai? Oui, et Amy aussi l'aime bien.
Ça alors, Monsieur Barthélemy a abandonné sa première idée. Oui, nous voulons absolument louer cet endroit. Oui, Quoi? j'aimerais louer l'appartement. C'est que déjà vous avez réservé loué pour la une dernière autre fois. production? Oui. Ah bon? Il a brûlé dans un incendie? Mais c'est affreux ce que vous me dites là. Tant pis, au revoir, hein. Bonjour, c'est Monsieur Bartholomé. J'aimerais louer la pièce de l'autre jour. Quoi? Y a quelqu'un qui vit dedans? Jetez-le dehors? Non, très bien, je vous appellerai plus. Pas terrible hein, comme nouvelle. À ton avis, pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que Dieu est définitivement opposé à notre projet, non? Imbécile! Mais on a déjà donné plus de 500 coups de téléphone. Ah, ça y est, je viens d'avoir une idée. Si on utilisait votre maison? Non, impossible, pas question. Amy vit dans un appartement. Oh! Ravissant garçon, vous vivez dans un appartement, n'est-ce pas? Ah, vous n'allez pas faire ça? Bon, à présent, nous devons décider de l'emplacement des caméras. C'est bien ça? Ma petite chambre à moi qui était si mignonne. Oh, allez, ça suffit. Ça y est, les enfants, vous êtes prêts? Toute l'équipe technique doit faire du bon travail. La vedette est prête. Amy, vous allez rester dans cette pièce. Tout le reste de l'équipe passe de l'autre côté de l'appartement. Allez, moteur. Chers téléspectateurs, bonjour, je suis Jean-Paul Portemanteau. Aujourd'hui, je suis dans un endroit très spécial. Je suis dans l'appartement de la star que vous adorez tous, notre Amy nationale. Derrière cette porte se trouve la chambre à coucher de la star, où elle se repose en ce moment. Maintenant, je vous propose de me suivre à l'intérieur de l'appartement. Et voilà, nous découvrons l'univers familier de notre jeune idole. Les objets qui l'entourent et qu'elle adore. On reconnaît l'empreinte de la magie même sur les meubles. Des objets décoratifs au mur de toutes les couleurs, des photos amusantes et de superbes animaux en peluche. Comme c'est beau, comme c'est mignon, c'est un monde d'amour. D'ailleurs, Amy est en train de dormir et nous pouvons l'apercevoir. Amy? 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 Bonjour, Amy, tu peux ouvrir les yeux, c'est Jean-Paul Portemanteau. Fichez le camp! Coupez! Amy, bravo, c'était fantastique. Vous croyez vraiment que je serais une bonne actrice? Oh, n'essayez même pas de jouer la comédie, vous devez rester naturel. Oh, puisque vous le dites... Ce film est complètement idiot. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu t'imagines que tu es une grande professionnelle? C'est vrai, je suis désolée. En ce moment, Amy doit travailler dans une atmosphère tendue. Elle a des problèmes avec les magicarottes. Ah, c'est pas toujours drôle la vie d'artiste. Amy, tu dois être beaucoup plus rapide. Tu vas fatiguer les colombes. C'est pas malin. Et puis, tu n'arrêtes pas de regarder tes mains. Et comment veux-tu qu'on décroche un nouveau contrat si tu continues à travailler de cette manière? Oh, je suis désolée. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop, patron? Elle a l'air de souffrir. Tant mieux, si la situation est trop facile, elle n'aura pas d'impact. C'est une scène très importante. On s'aperçoit qu'Amy apprend son métier à la dure. Tu dois absolument t'améliorer. Oui, d'accord. Essaye au moins d'écouter la musique. Oui. Et souris. Formidable, formidable, j'adore. Amy, pouvez-vous éclater en sanglots? Ce sera beaucoup plus dramatique. Allez, on refait la scène. Moteur. Est-ce que c'est difficile d'être acteur? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu lis le scénario? Ça t'intéresse? Oui, Maintenant, tu te passionnes pour le cinéma. tu parles. Je trouve que ce scénario est minable. Non, mais tu plaisantes. Pas du tout. Ce scénario est sans intérêt. Il n'y a aucun humour, pas de gag, rien. Je me demande vraiment ce que M. Bartholomé a derrière la tête.
Je trouve que tout ça commence très bien. C'est magnifique, ce film. Désolé d'être en retard. Amy, je suppose que vous connaissez ces demoiselles de la télé. Ce sont des actrices très connues du grand public. Elle est ravissante. Ce seront vos 2 meilleures amies dans le film que nous tournons actuellement pour la télévision. Ah bon? Finalement, c'est un film dramatique? Tu ne te souviens pas de ce que nous a dit le producteur? Ben non. J'ai toujours cru que c'était un reportage sur Amy. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, la demoiselle, et qu'est-ce qu'elle a de jolies chaussures. Où les avez-vous achetées? Oh, il devient fou. Je les ai achetées dans une boutique normale. Justement, elles étaient en solde, alors j'en ai profité. Il y a quelque chose de bizarre. Et tu veux dire que ce grand coquin de Bartholomé prépare quelque chose? Exactement. J'en suis absolument persuadée. Mais c'est toujours à toi que ça arrive. Bonjour, mademoiselle Amy. À qui étais-tu en train de parler? Moi? Personne, pourquoi? Eh, j'ai loué une voiture. Viens, on y va. Oui, j'arrive. T'as vu, ces deux-là, ils ont l'air de bien s'amuser. Alors, on l'a fait, cette promenade? Oh, dépêchez-vous! Oh, elle est bien, ta voiture. Où est-ce que tu l'as trouvée? C'est la voiture personnelle de notre président. Et tu la lui as empruntée? Ouais, et pour aujourd'hui, elle est réservée à Amy. Surveillez, on passe devant la caméra. Oh! Vous avez vu? Ils sont en train de nous prendre en gros plan. Coucou! Coucou! Qu'est-ce qu'elles ont l'air stupides. Et voici nos 3 starlettes en vacances, décontractées, toutes mignonnes dans leur maillot de bain. Elles s'apprêtent à se bronzer au soleil afin d'être toujours plus belles pour vous, chers téléspectateurs. Vous savez que le métier de vedette de la télévision n'est pas toujours de tout repos. Alors il est normal que ces ravissantes créatures se détendent un peu. Hé, tu as de l'ambre solaire? Bonjour, mesdemoiselles. Je suis désolé d'interrompre votre sieste, mais... Oh, non, frère, allez-vous-en! Écoutez, je suis simplement venu vous interviewer. Ça suffit! Oh, non, arrêtez. Allons, du calme. Mais attendez une seconde. Dans le scénario, Jean-Paul Portemanteau est censé basculer par-dessus bord tout habillé. Oh bon, c'est vrai. Oui, la scène était prévue, mais elle a été annulée. Et ouais, j'ai pas amené de vêtements de rechange. Eh bien, voilà pourquoi il est impossible de vous jeter à la mer. Bizarre. En général, il est beaucoup moins aimable. Où est passé Monsieur Bartholomé? Au dernier moment, il a décidé de rester avec Jean-Paul Portemanteau afin de tourner d'autres scènes du film. C'est chouette. Il va y avoir une grande fête après. Ah oui, mais je la connais pas, moi, cette mademoiselle Amy. La seule chose que vous devez dire, c'est ce qu'il y a marqué sur cette feuille de papier. Eh bien, Amy est une excellente spécialiste de la navigation. Elle m'a même beaucoup surpris dans sa façon de tenir le gouvernail. On dirait un marin professionnel. Et j'arrive pas à lire ça. Et ah oui, elle connaît parfaitement les vents, ce qui lui permet de manœuvrer les voiles avec beaucoup d'habileté, de savoir-faire. Qu'est-ce qui est marqué, là? C'est une championne. Et c'est une championne. Excusez-moi, vous ne pourriez pas relire tout depuis le début? Ah ben moi, je préfère le parachute.
ton avis, pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ce faux interview? C'était pas prévu dans le scénario, et je l'ai bien lu pourtant. Oh, ce Bartholomé est un garçon très bizarre. Oui, et j'aimerais bien savoir ce qu'il prépare dans sa tête et derrière sa barbe. Oh là là, il va pas si vite, j'ai ramené des courbatures. Je ne savais pas quoi dire lorsqu'Amy m'a demandé pourquoi je ne plongeais pas par-dessus bord. Non, je sais, je n'ai pas été assez discret. Si ceci était un véritable film dramatique, je jouerais mon rôle. Mais ceci n'est qu'un reportage, n'est-ce pas? C'est tout à fait différent. Vous avez ma promesse que je vous engagerai dans un vrai film bientôt. Dans ce cas-là, je veux bien. Je suis sûr que si vous faisiez un film sur l'équipe technique, ce serait beaucoup plus intéressant que ce reportage sur Amy. Ça suffit, j'ai horreur qu'on se moque de mes vedettes. Ils se sont moqués de moi. Oh, tu te rends compte? On va voir tout ce qu'ils ont tourné à la télévision comme si c'était ta vraie vie. Je les empêcherai de se moquer d'Amy. Tiens. Tourne la destinée, et tes rêves seront exaucés. Ce scénario est un ignoble mensonge. Oh. Ça suffit. Ne vous moquez plus de moi. Ceci est un documentaire et non pas un film. Mais non, mais pas du tout, ma chère. Qui vous a raconté des choses abominables comme ça? Je ne veux plus écouter vos excuses. Vous avez compris? En tout cas, j'abandonne ce projet. Eh, du calme, vous ne pouvez pas me laisser tomber. Oh. Allez-y, Amy, continuez à vous mettre en colère. Ça y est, mais qu'est-ce qui vous prend à vous? Rien de spécial, je filme la scène, c'est tout. Quoi? Vous rigolez? Nous risquons de perdre Amy. Vous voulez dire que nous allons passer cette scène à la télévision? Exactement, et ce sera même la meilleure scène du film, car Amy montre sa véritable personnalité. Il n'en est pas question. Cela va briser complètement la réputation d'Amy. Vous dites n'importe quoi, monsieur Bartholomé. Souvenez-vous que ceci est un reportage sur Amy. Mais nous devons conserver à Amy une image que ses fans adoreront pour toute la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est ridicule. Pas du tout. 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 C'est ridicule. Oh, mamie. Ah, tu es déjà là. Mais qu'est-ce que vous faites? Et comment tu n'es pas au courant? Nous sommes venus à la fête. Monsieur Bartholomé nous a demandé de venir parce que ça sera le clou du film. Ah oui. C'est ridicule. Pas du tout. C'est ridicule. Pas du tout. C'est ridicule. Pas du tout. C'est ridicule. Pardon? Toi, boucle-la. Mais j'aimerais bien la boucler, mais les gens que vous avez convoqués sont arrivés. Amy, je suis désolé de vous avoir menti au sujet du reportage, mais il faut absolument tourner la scène de la fête. Non. Je ne veux pas insister, mais c'est à vous de choisir, mademoiselle Amy. Je crois que mademoiselle Amy a déjà choisi. Alors ça y est, vous avez décidé de saboter ce projet. Attendez. Je crois que je vais participer à cette fête. Mais merci beaucoup. C'est drôlement chouette comme fête. Oui, après tout, la vie est faite pour s'amuser. Ronnie, Oui? C'est à quel sujet? tu ne viens pas te joindre à la fête? Non, figure-toi que je n'y ai pas été invité. Alors ça ne me dit rien d'y retourner. Je suis à peu près sûr que monsieur Bartholomé ne te forcerait jamais à faire quelque chose. Amy, ma petite colombe, tu as été splendide.
Et voilà, nous avons terminé. C'est bien, merci à toute l'équipe. Et c'est ainsi qu'après avoir terminé le film dramatique avec Amy, le grand producteur Bartholomé songe déjà à d'autres projets. Son combat ne cesse jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui m'a fait cette mauvaise plaisanterie? Bartholomé? Oui, chef. Désolé, c'est moi qui ai demandé à votre assistant de préparer ce petit film. Oui, j'ai voulu que pour une fois la télévision tourne un sujet autour de l'un de ses héros quotidiens, c'est-à-dire vous. Complètement incroyable. Et alors, c'est vrai, monsieur Bartholomé s'est pas mis en colère? Non, pas du tout, et l'émission a eu un succès fou. Je crois qu'il est heureux comme un pape. En tout cas, Amy est drôlement soulagée. Oui, et je me mets à sa place. C'est vrai que tu la comprends bien, cette Amy. Oui, des fois je me demande si c'est moi qui lui ressemble ou si c'est elle qui me ressemble. Vous rigolez, un fantôme par ici. Vous feriez mieux d'arrêter de dire des bêtises et de reprendre le travail. Je vous assure que c'est vrai, il y a beaucoup d'ouvriers qui ont vu le fantôme. Ce ne sont vraiment pas des hallucinations. C'est impossible, bande d'imbéciles. Alors, regardez, je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre ici. Vous avez intérêt à reprendre le travail dès demain. Je vais avoir beaucoup de mal à me faire obéir des ouvriers. Vous êtes les contremaîtres, alors faites-vous respecter. Soyez plus courageux et arrêtez de croire à toutes ces sornettes un fantôme. Non mais vous plaisantez. Étranger, je vous dis, repartez immédiatement.
immédiatement. Attendez-moi, me laissez pas tout seul. Est-ce qu'il est encore loin le petit village où habite notre oncle Barnabé? Nous sommes bientôt arrivés. Regarde, c'est juste derrière ces deux montagnes. Qu'est-ce que c'est joli par ici? En attendant, il paraît qu'un fantôme est apparu aux environs du village. C'est vrai, j'ai lu dans le journal qu'il empêchait la construction d'un hôtel. Comment? Vous m'expliquez ce que c'est un fantôme? C'est quelque chose comme ça. Eh ben alors, on peut plus faire la sieste? Oh, je suis désolé, Boulot, je voulais pas te faire peur. Ça y est, regarde, j'enlève le masque. Coucou, c'est moi. C'est beaucoup plus qu'un petit village de campagne. Tu as vu comme c'est beau? Dites donc, c'est pas l'autocar des Nuits Magiques? Ah, on dirait. Eh ouais, c'est les Magicarottes. On va les voir. Ah ouais! C'est les Nuits Magiques. Waouh, est-ce que c'est beau la célébrité quand même? Salut, moi c'est Alphonse. Je suis sûr que vous m'avez déjà vu à la télévision. Moi, c'est Albert. Salut tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, comme c'est dommage, Amy n'est pas encore arrivée. Oh, elle est pas là. On s'en va. Allez, Mais alors, c'est pas à nous qu'elle s'intéresse? Nous y voilà enfin. Hey, il est chouette ce magasin d'antiquités. Barnabé, Bonjour Félicie. Ça me fait drôlement plaisir de vous voir. tu as l'air de plus en plus jeune, mon cher Barnabé. On est venu en bande, j'espère que ça va pas trop t'ennuyer. Mais non, pas du tout. J'adore voir les artistes de la famille. Qu'est-ce qu'il a l'air sympa, l'oncle Barnabé. Ah ouais? Oncle Barnabé, c'est le cousin de mamie Félicie. Je l'ai déjà rencontré il y a quelques années. Barnabé, permets-moi de te présenter les membres de notre petite troupe. Isabelle, Albert, Alphonse, Ronny, Maï et Boulou. C'est la troupe des Magicarottes. Salut, oncle Barnabé. Bienvenue à vous, mes enfants. Ça me fait plaisir de vous voir. Oh, Maï, comme tu as grandi. Salut, oncle Barnabé. Oh, et toi, Boulou, la dernière fois que je t'ai rencontré, tu étais encore dans le ventre de ta mère. Qu'est-ce que tu as? Arrête de pleurer. À force de pleurer comme ça, tu vas finir par inonder la maison. Allez, tiens, Boulou, prends au moins un mouchoir. Ah, zut alors, j'ai dû me tromper. Ça suffit, petit schnappant. Quand on est un homme, on ne pleure jamais. Ah, c'est mieux comme ça. Là, je retrouve mon petit Boulou. Voilà pour toi. Waouh, c'est super du chocolat! Eh, mais dites-moi, alors vous aussi, vous êtes un vrai magicien? Il a été mon professeur, c'est lui qui m'a appris les tours de magie. C'est vrai? Seulement, il ne faut jamais utiliser la magie pour effrayer les gens. C'est une belle maison confortable ici, mais qu'est-ce que ça a changé? Oui, j'aurais bien aimé qu'elle reste comme avant, mais ce n'est pas possible. C'est vrai, j'ai été très surprise. Tu as meublé de façon très moderne. Oui, comme à la ville, en fait. Qui est cette jolie dame sur les photographies accrochée au mur? Ah, eh bien, c'était... Elle est très jolie, n'est-ce pas? C'est la femme de ton oncle Barnabé, Elisabeth. Plus tard,
J'aimerais bien être comme elle. C'était une délicieuse créature. Oui, elle est morte bien trop tôt. J'aurais voulu qu'elle vive pour voir notre succès. Le temps qui passe emporte la tristesse. Chaque année, Elisabeth revient me voir et je la protège. Il faut savoir communiquer avec les esprits. Hein? Un client à cette heure-ci? Voilà, voilà, j'arrive. Je suis désolé, la boutique est fermée. Ah bon, c'est vous, entrez. C'est terriblement important, j'ai besoin que vous nous aidiez. C'est toujours ce fantôme? Oh! Chouette, on va rigoler! Comme vous le savez, il y a une rumeur qui prétend qu'un fantôme rôde aux alentours du village. Les ouvriers sont tellement terrifiés qu'ils ont arrêté leur travail. Mais moi, je soupçonne un coup fourré derrière tout ça. Quelqu'un a intérêt à arrêter la construction de l'hôtel. Et pour cela, sème la terreur. Je veux absolument que vous me démasquiez le coupable. Mais qui aurait intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'hôtel? Effectivement, ce serait la première direction dans laquelle il faudrait chercher. Écoutez, la construction de cet hôtel va participer à la prospérité de ce pays et tous les habitants devraient y gagner. Alors je ne vois pas pourquoi quelqu'un s'acharnerait à détruire ça. Bon, c'est d'accord, nous allons vous aider. Vous croyez qu'on va trouver le fantôme? Attention, pas de bruit, on est les meilleurs. Si quelqu'un doit le trouver, c'est nous. Et si on s'en allait, grand-mamie, hein? Qui est-ce qui m'a fichu les poltrons pareils? Je crois que je vais repartir. Oui. Moi aussi. Boulou s'est endormi sur mon dos, alors je le ramène. On repart aussi, Je pense que ça prétend être des hommes. Nous, on continue parce que les femmes comme nous ont jamais peur. Ouais! On dirait bien un cimetière. Dis, mamie! Ne soyez pas si peureuse. Les fantômes sont des êtres imaginaires. Viens ici si t'es un homme. Réveille-toi, ma grande. Mais vas-tu te réveiller, oui? Je me souviens plus de rien. Ah oui, c'est cette histoire de fantôme. Oh, tu es resté longtemps évanoui. Je vais te montrer quelque chose. Viens avec moi. Où est-ce que tu m'emmènes? Chut, tais-toi. Tiens, regarde le spectacle. Ah, voilà, vous avez tous fait du bon travail, mes mignons. Ah, mais c'est oncle Barnabé. Ça m'embête un peu pour cette chère Félicie parce qu'elle a eu peur, mais ils faisaient tous une drôle de tête, c'était rigolo. Quelle bonne blague. Oui, et ben moi je ne trouve pas ça drôle. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui a appris à oncle Barnabé? Ce n'est pas bien de se servir de la magie pour effrayer les gens. Il exagère. C'est justement ce qu'il vient de faire. Elisabeth,
Elisabeth, Oui? veux-tu m'épouser? Barnabé, je suis née et j'ai passé mon enfance et mon adolescence dans ce petit village, mais je sais que je suis comme ces éphémères. Ces éphémères? Les éphémères ne vivent qu'une seule journée, et je sens que moi non plus, je n'en ai plus pour très longtemps à vivre. Pourquoi tu dis ça? Alors malgré tout, tu veux toujours m'épouser? Elisabeth, je serai toujours là pour te protéger, quoi qu'il arrive. J'ai promis de te protéger, Elisabeth. Je n'aurais jamais pensé cela. Donc Barnabé... Maï! Maï! Ronnie! Oh, tu es vivante. Ben évidemment. Tu nous as fait mourir d'inquiétude. Comment as-tu fait pour disparaître comme ça, en plein milieu de la forêt, alors que nous avions ces horribles monstres à nos trousses? Je m'en voudrais toute ma vie. Nous t'avons laissée toute seule. Tu as dû être terrorisée. Pas du tout. Vous parlez d'un drôle de fantôme, oui? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez découvert? Mais c'est-à-dire que... Hier, ce n'était qu'une petite répétition. Aujourd'hui, nous avons décidé de tenter une vraie offensive. Alors c'est vrai, ce soir c'est le grand soir? Oui, vous pouvez nous faire confiance. Oh, bravo les Messi-carottes, on vous adore, vous êtes vraiment les meilleurs du monde. Hip, hip, hip. Tu sais ce que tu vas faire, Maï? Bien sûr, je ne suis pas une débutante. Oh non alors. Ah? Et quelqu'un nous suit? Bonjour tout le monde, me revoilà. Je suis arrivé juste à temps, on dirait. Où est Amy? J'aimerais bien lui parler avant qu'on ne commence le spectacle. Monsieur Barthélemy, qu'est-ce que vous faites ici? Vous nous avez retrouvés? Alors? Dis donc, il y en a de la broussaille ici. Attention, moteur. Je veux que vous me gardiez la dernière scène absolument. Voyons, où en étais-je? On garde les 3 dernières secondes. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah, nous sommes en train de filmer des extraits. Ah bon? Amy va trouver le secret, mais je pense que le public a besoin de certaines explications pour ne pas être dérouté par le scénario. C'est indispensable. Et c'est vrai, cette histoire de fantôme, on ne sait pas si c'est de la magie. Normalement, Amy est si bonne magicienne qu'elle devrait vaincre le fantôme. Peut-être, mais si c'était un vrai fantôme et non pas un trucage, alors qu'est-ce qu'elle va... Ça suffit, j'en ai assez! Où est mon assistant? Là, il est là. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce crétin? On n'est plus secondé dans ce métier, quel dommage! Rien n'a fait, Père Lipopette, je suis désolé. Remettez-vous, mon jeune ami. Mais ma parole, vous tremblez. Non, je ne tremble pas, j'ai seulement le... Tout ça n'est pas grave, il va guérir. Attendons, Amy. Amy est très en retard. Tourne la destinée! Tourne la destinée! Et tes rêves seront exaucés! Notre amie Amy n'est pas encore arrivée? Me voilà. Salut tout le monde. Ya! Banzai, allons-y! Je vais encore en prendre pour mon Graal. Nous voilà marchant vaillamment dans la forêt avec Amy à notre tête. La forêt est noire et profonde, et l'on peut voir le sourire de la lune. C'est marrant, je n'aurais jamais cru qu'une forêt ait l'air si vivant. Et Amy, surtout si vous avez peur, dites-le moi, parce que je suis là pour vous protéger. Je n'ai pas peur. Moi non plus, je n'ai pas peur. Ça alors, mais pourquoi j'ai la chair de poule? Bon, alors, on s'avance devant.
Nous voici dans le cimetière. Suivez-le! Le voilà! Mais pourquoi fais-tu cela? Tu en veux tellement aux gens qui construisent l'hôtel? Je sais que tu es Barnabé. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je voulais protéger la rivière et les éphémères. Les éphémères? Regardez, c'est Amy. Ah, la voilà. Mais alors c'est lui le monstre! En avant! Ah non, n'approchez pas! Oh, les éphémères. Regardez comme c'est beau. Magnifique! C'est splendide. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi magique. Mais vous n'avez jamais mentionné dans le rapport de construction que c'était une région à éphémère. Oui, c'est vrai. Je savais pas qu'il y en avait autant et que c'était aussi beau. C'est vrai, ça change tout un village avec des éphémères. Espèce d'idiot! C'est absolument fabuleux! Un hôtel de vacances dans un village à éphémère, voilà une attraction extraordinaire! Quelle affaire! Vous ne toucherez pas à cet endroit. Il faut préserver cette merveille. Eh bien voilà, nous dirons que nous n'avons pas trouvé qui était ce fameux fantôme. Oui, et pourtant nous avons failli percer le mystère. Mais ce n'est pas trop grave. Oh, je suis sûre qu'il n'apparaîtra plus jamais. C'est Amy qui me l'a dit. Le fantôme était le gentil ange gardien des éphémères. You couldn't know